Coucou les amis, c'est Emma, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous dire plusieurs choses avant de commencer cette guidance qui est donc une guidance sur les anges gardiens. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire en deux tas. Alors, on a donc ce tas-là. Donc c'est un pendentif en forme de lune. Et puis l'autre tas est donc un cartouche. Lors de mon voyage en Égypte, en fait, il y a longtemps de ça, hein. J'ai l'intention d'y retourner, hein, quand même. Ça m'appelle, là. Eh bien, j'ai ramené ce cartouche. Voilà. Donc, pendentif également. Donc, en forme de lune, soit t'as un, soit t'as deux, avec le cartouche. Donc, c'est une guidance angélique. Alors, avec les archanges, les anges, et puis pas mal de, vous verrez, hein, c'est pas mal de messages. On verra, on verra. Et des petites cartes à la fin, dans les deux tas. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Oui, je vais vous présenter les oracles. Avant, je voulais vous dire que j'avais besoin quand même de votre aide relatif aux dernières vidéos, notamment la dernière qui concerne donc des messages de nos défunts, de nos chers disparus, avec pour la plupart dans cette vidéo, ils m'ont donné leur prénom. Et j'ai besoin de vous en ce sens où j'aimerais que vous partagez. Voilà, j'aimerais que vous partagiez au maximum cette vidéo pour que les messages de ces défunts, de nos chers disparus, parviennent aux oreilles des personnes à qui ces messages sont adressés. Me concernant, j'ai fait une perception extrasensorielle tout à l'heure, donc qui m'est personnelle. Mais il y avait énormément de monde, hein, du beau gratin, comme on dit, hein, dans l'astral. J'étais très contente. Alors, ça m'est personnel, mais sachez quand même qu'il y avait les énergies christiques, les archanges, les anges, Isis, Thoth, Jésus, Marie, les archanges que je cite souvent dans mes guidances. Je suis très très connectée au niveau des archanges, des anges, des séraphins, peu importe, hein. Et donc voilà, il y a eu des réactivations, hein, des réalignements à faire par rapport à pas mal de choses entre les énergies telluriques et les énergies célestes, en fait, hein, les énergies du ciel. Voilà. Je vais vous présenter maintenant les oracles. Alors, on va commencer. J'ai un petit peu fait à l'envers, mais bon, c'est pas grave. J'ai eu de nouveaux oracles, donc je les ai utilisés. Ah oui, j'ai pas pensé à mettre dans l'ordre. Donc, les nouveaux oracles que j'ai eu, c'est l'oracle Divinange. J'ai utilisé également, donc, pour niveau sentimental, on va dire, l'oracle Sacré-Cœur. Je vais mettre derrière parce que j'ai pas beaucoup de place, j'ai toujours pas de place. J'attends d'acheter un bureau beaucoup plus grand. Le pouvoir du lâcher prise, bien sûr, sur quoi on doit lâcher prise. J'ai utilisé donc l'oracle des anges et des cristaux, message de l'esprit, communiquer avec son ange gardien, bien sûr. J'ai repris donc les archanges qu'on utilise la plupart du temps, archange Gabriel, l'archange Raphaël, bien sûr. Pardon, je vais poser ça. C'est d'ailleurs ce au début, d'ailleurs c'est un petit peu à l'envers, hein, tout ce que j'ai fait là. L'archange Michael, c'est pas grave, hein. L'archange Métatron
Et dans les petits oracles, pareil, j'ai un petit peu mis dans le désordre, mais bon, c'est pas grave, on va commencer. Le petit oracle des anges, le petit oracle des guides de lumière, vous les voyez, oui. Je vérifierai, hein, là où il y a de la lumière, j'essaierai d'éviter parce que j'ai un peu trop de lumière. Voilà, oui, j'ai une tache de lumière, voilà. Le petit oracle donc de l'intuition, le petit oracle des énergies cosmiques, on se fait plaisir, hein, tant qu'à faire, ils sont là, donc autant les utiliser. Hein. Petit oracle de la bienveillance. Voilà pour les oracles. Je vous demande un instant. Voilà, on reprend. J'avais besoin en fait d'une petite pause parce que je devais faire quelque chose. Donc, je vous propose donc une guidance en 2 choix. T'as 1, t'as 2. Faites pause si vous avez besoin d'une pause. Donc, pendentif en forme de lune, cartouche, pendentif également. Et on va commencer donc par ce tas 1. Allez, on y go. Voilà. Donc, on va voir tas 1. Donc, je vais poser ça là. Qu'est-ce qu'on a eu comme message? L'archange Métatron, symptôme de l'éveil émotionnel. Est-ce que l'on voit bien? Je vais agrandir un petit peu. Pardon. Voilà, on la voit la carte. En général, je crois qu'il y a une lumière. Oui, ça va aller. Donc, on a eu le symptôme de l'éveil émotionnel. Donc, l'archange Métatron nous dit, vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Donc, ce que nous dit Métatron, c'est qu'il y a des symptômes actuellement d'un éveil au niveau émotionnel. On voit bien hein, cette lumière qui est donc au centre, hein, que ce soit le cœur ou le plexus, avec du violet tout autour, puisque l'archange Métatron est un séraphin. On le situerait plutôt au niveau du chakra couronne, et plus encore. Donc, il vous dit en fait que vous êtes à fleur de peau actuellement, et c'est normal. C'est normal, et il vous invite vraiment à écrire tant qu'à faire. Hein. Prenez une feuille ou un carnet, mettez dessus, couchez tout ce que vous ressentez actuellement. Et il vous invite également à vous enraciner, à vous reconnecter à la nature, à faire des choses qui vous font plus plaisir, à votre enfant intérieur, une reconnexion à l'enfant intérieur également. Bref, ancrage quoi, ancrage. C'est vrai que le mois de mars, nous sommes actuellement le 1er mars, même si c'est intemporel, cette guidance, hein, peu importe le moment où vous la voyez, elle a des messages, il y a tout plein de messages pour vous au niveau des anges et des archanges. Il n'y a jamais de hasard, le hasard n'existe pas. On dit que le hasard c'est Dieu qui se promène incognito, c'est vrai. Donc, pour en revenir à l'archange Métatron, il faut absolument vous ancrer. C'est normal que vous ayez envie de pleurer, qu'il y ait des up and down, des hauts, des bas. C'est l'éveil émotionnel, les émotions, hein, il faut les accueillir, ces émotions, elles vont pas partir toutes seules, alors il faut pas les rejeter. Il faut les accueillir, les coucher sur du papier, tant qu'à faire, hein, si vraiment c'est intenable. Donc c'est important, voilà. Et ancrage. Pour ce qui est donc de l'archange Michael, protection divine, Michael nous parle de protection divine en ce sens où il nous dit votre état émotionnel, ah bah ça revient, hein, vous rend plus sensible. À quoi? Aux énergies qui vous entourent.
C'est exactement le même message que l'archange Métatron. L'archange Michael, donc, je veux dire qu'il est comme Dieu. Donc, vous parle de votre état émotionnel qui est pareil, hein, vous êtes plus sensible en fait aux énergies actuellement sur le plan émotionnel et à toutes les énergies qui vous entourent. Donc, il dit, il est important que vous preniez le temps de visualiser votre aura d'une lumière dorée afin de vous protéger contre les attaques psychiques. Tendez l'oreille au murmure de votre âme, elle vous guidera. Vous êtes sur la bonne chaîne, hein, ça s'appelle les murmures de mon âme, au cas où. Oui, donc vous êtes beaucoup plus sensible, comme l'a dit d'ailleurs l'archange Métatron, aux énergies ambiantes autour de vous. Ça vous rend plus vulnérable et notamment aux énergies, on va dire, plombantes, qui nous plombent. Ça ne fait que commencer d'ailleurs, hein, pour le coup. Je ferai prochainement la vidéo des énergies du mois de mars, d'ici peu. Hein. Voilà. Alors, l'archange Michael vous invite quand même à vous visualiser, faire une visualisation toute simple, c'est s'imaginer entouré d'une aura, d'une lumière qui est dorée. Alors, elle peut être rose, hein, ou verte, c'est comme vous voulez. Tout ça pour vous protéger contre les attaques des énergies nocives autour de nous, quoi, autour de vous. Et d'écouter beaucoup plus votre âme, c'est elle qui va vous guider. Raphaël, l'archange Raphaël nous parle de prière. Sinon, on a toujours cette énergie dorée. Alors, et en même temps, ça me fait penser au chakra du plexus solaire. Il dit, si vous priez assidûment de façon quotidienne, vous réaliserez à quel point tout l'au-delà est avec vous. Vous n'êtes pas seul, c'est dans la prière que vous pourrez entendre la voix de votre cœur. Confiez-vous au divin, il vous entend. C'est tout beau, ça, tout beau. Donc, il vous invite, l'archange Raphaël, à prier, à demander de l'aide. Et c'est dans ces moments, en fait, où on est vraiment dans une ferveur, hein, dans la prière. Il y a une ferveur, un dévouement total, hein, on est dedans, comme investi. C'est à ce moment-là que vous allez entendre, en fait, la voix de votre âme, la voix de votre cœur. Et que l'au-delà, en fait, le ciel, le divin, l'univers vous entend. Vos anges gardiens. Gabriel, ce sont des archanges, tout ça. Les années-lumière. Ah oui, là, Gabriel, il y va pas par quatre chemins. J'ai eu l'occasion de le voir tout à l'heure en perception extrasensorielle, c'était... Ouais, super, les années-lumière. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Le moment est venu de pratiquer les rêves conscients et les voyages astraux. C'est rien de le dire, archange Gabriel. Votre âme a besoin de rejoindre le royaume des anges afin d'ascensionner dans la lumière divine. Plus vous méditerez, plus il vous sera aisé de quitter votre corps physique afin d'explorer d'autres contrées. Là, c'est une invitation de l'archange Gabriel à développer vos capacités de perception extrasensorielle. Je crois que c'est d'actualité de toutes les façons. L'âme reprend ses pleins droits et s'investit dans le physique. C'est un peu comme la lumière divine, hein. L'âme, c'est la lumière divine qui prend toute sa place dans la matière, dans le corps, sur le plan physique, dans la manifestation, etc. Et là, Gabriel, l'archange Gabriel, vous invite vraiment à développer donc ces fameux rêves, comment on appelle ça? Les rêves conscients, lucides. On les appelle aussi les rêves lucides. Et à développer les voyages astraux, c'est-à-dire c'est pas des sorties astrales, autrement dit,
où on quitte son corps, où on nous parle de, comment on appelle ça, d'un cordon gris. Voilà, c'est pas du tout ça, c'est être conscient qu'on laisse en veille son corps, on se projette, l'esprit se projette, l'âme se projette, elle monte, elle monte, elle monte, elle passe les nuages, voilà, elle monte jusque dans l'astral. Alors là, il y a une technique que moi j'avais acquise en groupe, en perception extrasensorielle quand j'étais adolescente. Mais vous avez plein de tutos sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, pour savoir comment faire des voyages astro sans avoir à quitter le corps, être complètement déconnecté du corps en fait, physique. Moi, je ne me déconnecte pas de mon corps physique. J'y vais, je suis consciente, je respire, je suis allongée sur mon lit, je monte, je vais sur mon point de perception, de concentration. Le point de concentration, c'est une, comment on appelle ça? C'est un point, lieu, peu importe ce que c'est, mais bon, voilà, j'ai le mien. C'est le lieu où vous êtes le plus protégé. Et au début, franchement, je vous invite vraiment à faire appel à votre ange gardien, à votre guide, celui que vous voulez, mais celui dont vous êtes le plus proche pour vous guider en ce sens, parce qu'il faut avoir un point de repère au départ. Un point vraiment, à l'époque c'était notre mentor, c'était la personne qui nous a enseigné un petit peu tout ça, comment développer ses perceptions extrasensorielles, qu'est-ce que le point de concentration, et ensuite à partir de là fuser. C'est un peu comme si on partait de son corps physique par un point, voilà, un point spécial, et que l'on passait sur le plan spirituel, dans le monde spirituel. On va imaginer que ça, par exemple, c'est le physique, c'est un 8, on va dire que c'est un 8, ou là, peu importe. Donc ça, c'est le physique, le point de concentration, c'est ça. C'est ici pour passer sur le plan spirituel, ce monde spirituel illimité. Mais ici, justement, c'est le point, ce qu'on appelle le point de concentration, c'est l'endroit, c'est un lieu, ça peut être un soleil, ça peut être un jardin luxuriant, enfin quelque chose de vraiment où vous vous sentez le plus protégé. Je vais continuer quand même parce que c'est assez long. Si vous souhaitez que j'explique un petit peu ce que c'est, comment ça se passe, etc., mettez-moi en commentaire, je ferai une petite vidéo. Je vous expliquerai comment ça a commencé pour moi, qu'est-ce que c'était cette méthode de perception extrasensorielle, comment ça a commencé, sachant que dans mon cas, en fait, j'étais en groupe, mais ma perception extrasensorielle était déjà développée. Je n'ai fait que... En groupe, en fait, je n'ai fait que constater qu'elle était développée. On travaillait sur des thèmes précis, sur des bases, sur les lois spirituelles, par exemple. Il y en a des tonnes, mais bon, il y a les principales. Voilà, donc Gabriel vous invite vraiment à faire des rêves, à pratiquer les rêves conscients, les rêves lucides, les voyages astraux, parce que l'âme, votre âme, a besoin de retrouver le royaume des anges, le royaume angélique, en vue d'ascensionner dans la lumière divine. Et plus vous pouvez passer par la méditation simple, à votre manière, à votre convenance, plus vous allez méditer, plus ça sera facile de quitter son corps physique et d'explorer d'autres dimensions. Parce que c'est vrai qu'on va rencontrer d'autres dimensions après. Les années-lumière, ils les appellent là. Tiens une carte de votre ange gardien, communiquer avec son ange gardien. Cesse d'analyser, ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne, tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Donc, ton ange gardien, je tutoie, te demande vraiment d'arrêter de tout vouloir comprendre, tout vouloir analyser, laisse faire un petit peu les choses.
Laisse-toi vivre, quoi. Laisse-toi la magie de la vie, hein. L'âme agit. L'âme qui agit, ton âme qui agit. Voilà. Et apprécie. Sois dans le moment présent. Ne cherche pas à tout analyser avec le mental. Et d'ailleurs, ça va de pair parce qu'on a avec l'esprit saint, on va dire, on te dit écoute, hein. Écoute-toi, écoute les autres, sûrement. Tu dois être prêt à écouter si tu veux réellement comprendre les gens. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à donner des conseils, mais à écouter avec empathie. Écouter pleinement signifie accorder une attention particulière, pas seulement à ce qui est dit, mais à ce qui se trouve entre les mots. Donc c'est une forme d'écoute active de toi. Je la ressens comme enfin c'est du rouge, donc c'est très terrestre, hein, c'est très physique. Ce qu'on voit là, écouter avec le troisième œil, entendre, percevoir avec le cœur et entre les lignes, entre les mots même. Développer cette espèce d'hyper-empathie, de télépathie, tout en se protégeant. Attention, on nous a parlé d'hypersensibilité émotionnelle tout à l'heure, et de se protéger des énergies ambiantes autour de nous qui sont nocives, qui sont toxiques. Hein, situation, personne, se protéger en une visualisation quand même, en visualisant, je vais y arriver, en visualisant une, une bulle de protection. Alors on peut l'imaginer blanche, on peut la voir, c'est selon chacun, on peut la voir blanche, rose, vert émeraude par exemple, doré aussi, hein, tout simplement doré, comme de l'or. Voilà, là, l'Esprit Saint, on va dire, t'invite à t'écouter, à écouter les autres, mais sans avoir à, pour autant, à tout absorber. C'est juste pour développer cette capacité, comme les voyages astraux et les rêves conscients et lucides, hein, à développer cette écoute du cœur, cette écoute de l'âme. Au niveau des cristaux, on a eu le diamant, c'est beaucoup, hein. Le diamant, voilà, quoi, c'est top, hein. Le diamant, tu étais ce diamant, en fait, pour moi, qui a plusieurs facettes, hein, et c'est ça qui est intéressant. Il est dit, valorisez votre valeur personnelle, vous êtes la pierre précieuse de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, on sent quand même, là, je sens des personnes qui se mettent pas en valeur, qui se déprécient, qui ne se sentent pas forcément, voilà, qui se comparent peut-être aux autres, et là, on vous dit, vous êtes unique, vous êtes un diamant. Chaque diamant est unique. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent, et chaque personne est unique. Vous êtes une auto-édition, comme j'aime à le dire, unique. Il n'y en a pas deux dans le monde comme vous. Même si on dit qu'il y a des sosies, de fois, de personnes, mais oui, mais il y a des différences, hein. Il n'y a pas deux ADN pardon, il n'y a pas deux ADN qui se ressemblent. Même les jumeaux, les vrais jumeaux, ont des ADN différents. Donc, vous êtes le diamant de Dieu, vous êtes le diamant de l'Éternel, du Tout-Puissant. Vous êtes une création, la création divine par excellence, et vous êtes là pour vous incarner pleinement, prendre votre place, sous toutes vos facettes, hein, tel le diamant, avec vos qualités, ce que vous considérez comme imparfait chez vous, et ce que vous considérez en tout cas, hein, comme vos parfaites imperfections et vos imparfaites perfections. Enfin, on se comprend là-dessus. Voilà, chaque diamant, vous êtes le diamant, et chaque diamant est unique. Vous êtes unique. Au niveau j'ai pris donc 3 messages qui ont sauté, évidemment, hein, tout a sauté, hein. Pour ceux qui se disent peut-être que l'on tire les cartes à l'avance qui nous arrange, eh bien non.
Non, c'est pas... Faut être intègre avec soi-même. Soit on est intègre, soit on l'est pas. Et donc, voilà. Il y a des personnes qui considèrent sur certaines chaînes que tant que ça ne saute pas devant les personnes, c'est pas vrai, c'est truqué, c'est ceci, c'est cela. Non, pas du tout. Je considère que, bon voilà, je voulais mettre les points sur les i par rapport à certaines personnes. Parce que ça prend du temps de tirer les cartes. Et quand elles sautent, même pour 2 tas, quand elles sautent, et ben ça prend du temps. C'est le ici et maintenant qu'on tire les cartes, et quand elles sautent, parfois elles sautent à 2, à 3, 4, plus, parfois par terre, on les ramasse, et on n'en veut qu'une seule qui se retourne, voilà, et on souhaite la vérité, rien que la vérité. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, en tout cas. Bon, chacun sa méthode, hein, mais je préfère mettre les points sur les i là-dessus, ça me tenait à cœur. Donc, pour ce qui est de revenir à Divinange, donc l'oracle que j'ai acquis il n'y a pas longtemps, qui est magnifique, hein. On vous dit, vous réfléchissez trop, lâchez prise. C'est sûrement dû au fait que vous avez tout cet éveil émotionnel, qu'il faut absolument vous protéger, hein, des énergies toxiques, et que le mental n'a pas trop sa place, hein. Votre ange gardien tout à l'heure vous l'a dit, cessez d'analyser. Donc, il faut arrêter de réfléchir et arrêter de contrôler également. J'ai une autre carte, c'est demander de l'aide. Là, on vous dit de demander de l'aide à vos anges gardiens, à vos guides de lumière. Ils sont là pour ça, hein. Vous avez des anges gardiens de naissance. On en a tous. Chacun en a. Demandez de l'aide dans des situations où vous avez besoin d'aide, besoin d'amour, besoin d'affection, besoin d'être protégé, besoin d'être guidé tout simplement, peu importe la situation. Et il va y avoir quand même une réussite et le bonheur au bout, au mieux, et que la plume en plus est certifiée. Il y a 3 systèmes en fait là. Il y a la clé, il y a le verrou, on va dire, la clé, le verrou et la plume. Et les cartes de plume, en fait, bon bah voilà, c'est des cartes très très positives, hein. Voilà pour ça, on va essayer de serrer un petit peu les cartes. J'ai sorti des cartes sur le plan sentimental, histoire de voir. On vous invite quand même à faire des sorties, c'est ce qui va se passer. Vous allez faire peut-être sortir, faire une activité à l'extérieur, boire un pot avec des amis. Voilà, c'est ce qui va se passer, hein. Aller voir, je sais pas moi, au musée, et il y a un côté festif, hein, fête, sortie, activité, c'est ce qui a marqué. Et là, vous allez avoir de l'inattendu, quelque chose il y a toujours de l'inattendu en général quand on sort. Souvent, ça arrive, hein, qu'on rencontre des gens. C'est quelque chose, c'est des cadeaux du ciel, hein. Ça, vous allez rencontrer des gens, des personnes. Au niveau du lâcher prise, on vous dit abandonnez-vous à la passion. Voyez ce feu, hein, ce feu intérieur. Et on vous dit débranchez votre esprit, sentez le feu qui brûle dans votre ventre, hein, donc le chakra sacré. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Donc là, il faut s'abandonner à sa passion. Allez, on va passer au message, au petit message. J'ai mis les huiles essentielles en diffuseur, je remets, j'aime bien. Youps, vous aurez entendu là. Alors, message des anges. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Exactement. Fais-le, passe à l'action, hein.
Bon, en sortant, par exemple, hein. Va à des sorties, je tutoie de nouveau, hein, c'est pas grave, on est entre nous. Va à des sorties, sors, amuse-toi, il y a des nouvelles rencontres en vue. Les guides de lumière te disent affirme-toi. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurte, sans colère, mais clairement, ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Oui, prends ta place, affirme-toi. Si tu as envie de dire non, tu dis non. Si tu as envie de dire oui, tu dis oui. Mais prends ta place, affirme-toi, parle, comment dirais-je? Tu peux le faire tout en douceur, bien sûr, hein, un non, c'est un non, hein, il n'y a pas besoin d'hurler, hein. Mais au moins, sois clair avec toi-même et on te demande vraiment de t'affirmer, de prendre ta place pleinement. Au niveau des énergies cosmiques, c'est l'éveil des mots, ça revient ça, hein. Rien à voir, affirme-toi. Révèle ta puissance intérieure en te donnant la parole. Ouais, le chakra de la gorge, hein. Révèle ta puissance intérieure en te donnant la parole, cela te permettra d'attirer de nouvelles opportunités. Exactement. Quand tu t'affirmes, tu prends ta place, bien tu laisses de la place à ce qui doit partir. Enfin, tu fais partir des choses dans ta vie, hein, tu laisses partir des choses qui n'ont plus lieu d'être et tu attires à toi de nouvelles choses qui ont lieu d'être, qui te conviennent, qui sont alignées avec toi. L'intuition te dit, ben, il y a une prédiction. Contact. Sois attentive, sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc voilà, ça te confirme encore une fois qu'il va y avoir une rencontre importante qui va être décisive pour toi. L'oracle, le petit oracle de la bienveillance envers soi, il te dit « Imagine que ton œuvre est ta vie. » Hein, franchement. Alors, imagine que ton œuvre est ta vie, que tu en es le créateur ou la créatrice. À partir de cette pensée, tu t'ouvres à des possibilités infinies. C'est vrai? C'est ta vie, c'est pas celle des autres, c'est la tienne. Fais-en ce que tu veux. Voilà ta numéro 1, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, à mettre un pouce en l'air, tant qu'à faire, à me dire ce que tu en as pensé, à t'abonner. Je tenais à remercier, j'ai oublié de le faire, remercier tous les nouveaux abonnés. Merci d'être là, ça fait chaud au cœur, ça grandit tout doucement, mais sûrement, hein, on va dire c'est comme ça. Et puis ma foi, en attendant, je te fais de gros bisous et n'hésite pas à partager. Je compte sur toi pour partager les vidéos concernant l'au-delà, nos chers disparus, les canalisations, les 3 d'ailleurs. Voilà. On passe à toi, ta numéro 2, avec ce pendentif qui est un cartouche, qui vient d'Égypte. Hop. Oups. C'est en train de partir. Non, il n'y a qu'une carte qui est partie. Allez, on va la mettre là. Ta numéro 2. Alors, on a eu mon Shasta. Chakra couronne. C'est l'archange Métatron. Hein, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le terrain. C'est en général, Métatron, c'est le chakra couronne. Hein. Mais pas que. Mais bon, il est partout, lui. C'est un archange recteur, c'est un séraphin. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Au Mont Shasta, donc, il y a le chakra couronne. Oui, il y a des... Comment on appelle ça? Il y a des endroits sur cette terre hein, qui sont des points énergétiques très puissants, un peu partout dans le monde.
le chakra couronne de la Terre-Mère se trouve au Mont Shasta en Californie. Votre âme se connecte présentement aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de votre ascension. Ça y va, c'était dans le premier groupe également. Donc, alors je continue. Donc, la poursuite de votre ascension. Votre chakra couronne s'ouvre afin de recevoir des enseignements provenant des êtres de lumière de Télos. Donc, l'archange Métatron nous parle donc du développement du chakra couronne actuellement chez vous. Bon, il nous parle du Mont Shasta, hein, voilà, c'est là-bas où il se situe, hein, en Californie, aux États-Unis. Et il dit que votre âme actuellement se connecte aux annales akashiques, hein, annales akashiques personnelles, mais également de l'humanité, hein, aux annales akashiques de l'univers. Pourquoi? Eh bien, votre âme a besoin de retrouver tous les enseignements nécessaires à la poursuite de son ascension. On ascensionne actuellement, c'est ce que je dis. L'âme prend pleinement sa place. Donc, le chakra couronne actuellement chez vous s'ouvre. Il reçoit donc tous ces enseignements en fait, peu à peu, qui vient des plans de lumière, des hauts plans de lumière, des hauts plans astro, on va dire, des hautes fréquences universelles. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah oui, c'est de l'autre côté que ça se passe. Plus on est de fou, plus on rit. Bon, alors l'archange, Michael, oui, c'est lui. Michael nous dit liberté. J'ai l'impression que ça sonne comme un mantra. C'est un comique, Michael, quand il veut. Bon, c'est vrai, on est en train de reprendre notre pouvoir. Il était temps. Liberté. Ne faites pas seulement ouvrir vos ailes, laissez-vous porter par le souffle de l'Éternel qui vous mènera sur votre route. Abandonnez-vous à la confiance et ne vous abreuvez pas des paroles négatives des autres. Vous êtes le maître de votre vie, personne ne peut dire le contraire. Il est temps de modifier votre existence. Ouais, tout est dit, on a des ailes d'ange là. Voilà, le ciel évidemment, les cieux. Liberté spirituelle. Oui, de toute façon, tout passe par l'énergétique et le spirituel avant d'arriver dans la matière. Donc, vous êtes en train de retrouver vos ailes, on va dire. On est tous en train de retrouver nos ailes. Et le souffle de l'Éternel, le souffle divin, pour retrouver notre chemin, tout simplement. Chemin de la liberté. Tout être sur cette terre aspire à être libre. C'est ce qui fait la différence d'ailleurs entre un esclave, un serviteur, et un être libre. Alors, l'archange Raphaël, là, il nous parle des lumières arc-en-ciel et des enfants. Oh, les petits chérubins, ils sont tout mimi. Si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. Oui, alors on vous parle d'un enfant autour de vous qui est arc-en-ciel, avec un ADN cristallin et solaire, qui vous transmettra des connaissances, des enseignements. Parce que ces enfants qui naissent, je le redis encore une fois actuellement, qui sont nés dernièrement, depuis quelques temps déjà,
Ils ont un ADN donc pur et ils se souviennent de leur vie antérieure. L'archange Gabriel, changez votre façon de penser. Il est important de rester enraciné. Ça parle encore d'ancrage, hein. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, trouvez un point d'ancrage afin de vous relier à la terre-mère et pensez-y chaque fois qu'une pensée négative entre en vous. Vous chasserez ainsi vos peurs et vos doutes. Donc, j'ai vu une vidéo tout à l'heure de Sabrina, de la chaîne Le Chemin vers mon âme, qui parle de l'étoile de la Terre, et de l'étoile de l'âme. Je vous invite à aller voir cette vidéo avec un soin à la fin, que je n'ai pas encore fait. J'ai écouté, mais j'étais pas en état de pouvoir faire le soin, de voir un petit peu. Je suis partie faire une méditation de perception extrasensorielle. Désolée Sabrina, mais je vais le faire demain ou après-demain. Promis. Et je te ferai un retour. Donc, l'archange Gabriel, moi-même j'avais sorti cette carte qui était sortie dans l'avant-dernière vidéo qui parlait de l'étoile de la Terre, qu'on était reconnecté à l'étoile, là, c'est ce portail énergétique qui est en dessous de nos pieds, hein. Il y a des chakras en dessous, il y a des chakras au-dessus de notre tête, hein, notre corps physique, qui sont des chakras, on va dire, à la fois telluriques, donc en dessous de nos pieds, et complètement spirituels au-dessus de notre tête, hein. Donc, l'archange Gabriel, c'est bien lui, hein, oui, c'est lui, nous parle en fait de changer sa perception, sa façon de penser, de voir les choses, et de rester donc enraciné, de s'ancrer. Peu importe la situation, ne pas céder aux peurs ni aux doutes, hein, actuellement, de pouvoir s'ancrer en fait à la fois, parce que là on voit quand même le ciel, hein, le ciel, le soleil, la verdure, la terre, sèche, mais c'est la terre. Peu importe, hein, que ce soit l'été comme le printemps, comme voilà, de s'ancrer. Il est important de s'ancrer et de ne pas céder aux peurs, aux doutes, de sortir tout ça par le biais de l'ancrage. Alors l'ancrage, c'est beaucoup de choses, hein, c'est s'ancrer en se reconnectant à son enfant intérieur, comme les enfants, ils jouent, hein, ils pensent pas au passé, au futur, il y a que le moment présent. Voir des films qui vous font plaisir, hein, qui vous mettent en joie, peindre, voilà, chanter, danser, écouter de la musique, sortir dans la nature, se reconnecter, se vider la tête en fait, hein. Pour mieux se reconnecter d'ailleurs, on est rechargé par la nature, hein, automatiquement, donc c'est de l'ancrage aussi, hein, que de marcher, de se vider la tête, de ne penser à rien. Et ça fait que on est rechargé, on est ressourcé au niveau donc des énergies telluriques, des énergies de la terre, et à ce moment-là, en fait, c'est tout bénef parce que les peurs, les doutes, tout ça, ça part. Votre ange gardien, je suis ton confident, je suis avec toi à tout moment, tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. C'est exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas les soucis et tes joies, tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Ton ange gardien t'invite là, toi. Faites pas attention, hein. Ton ange gardien t'invite à te confier un peu plus à lui parler, hein, à partager, hein, que ce soit tes moments de, comme il dit, de joie, comme tes moments comme tes moments de tristesse, de soucis, d'inquiétude. Ça rejoint un petit peu l'histoire de l'archange Gabriel qui te dit de ne pas céder aux peurs et aux doutes, hein. Parle à ton ange gardien, parle à tes guides de lumière. L'Esprit Saint te dit étudie. Alors on voit plein de papillons, donc on sent que la transformation est en cours, hein.
étudie. L'esprit a cette manière très spéciale de te faire savoir qu'il est temps d'étudier de nouveau. De temps en temps, il est important de revenir en arrière et de recommencer à étudier d'anciennes leçons à réapprendre d'une nouvelle façon ou de plus récente. C'est une opportunité d'ouvrir ton esprit à de nouvelles connaissances. Oui, je sens des gens qui sont en pleine transformation avec les fameux livres ouverts là. Ça nous rappelle donc les Annales akashiques, les enseignements dont nous a parlé l'archange Métatron, où il nous a parlé donc de retrouver les enseignements des empreintes nécessaires à la poursuite de l'ascension de ton âme. Parce que ton âme actuellement se connecte actuellement donc aux mémoires akashiques. Donc ça peut passer par des livres, si ou des audios, ou du visuel, peu importe. En général, on ne fait pas que regarder sans écouter, mais les deux. Si tu aimes les livres, eh ben tu lis. Si tu aimes regarder et écouter, fais-le. Tu es en pleine transformation, de toute façon, tu reçois plein d'enseignements. Au niveau des cristaux, on a eu l'unakite, les prières exaucées. Tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et au soutien de Dieu. Donc là, les anges des cristaux te disent en fait avec l'unakite que tu es en train de guérir et quelque part tu as énormément progressé puisque tes prières, tes vœux à l'univers sont entendus. C'est la guérison. Il y a des solutions divines, des résolutions en tout cas, des résolutions, oui, ça se résout, et tu as le soutien divin. On a donc au niveau voilà, de ce que je disais, la clé, laisse-toi guider par ton intuition. Laisse-toi guider par ton intuition, c'est la voix de ton âme. Si tu as une question, eh ben on te dit l'année prochaine. Mais c'est sûr, c'est lié à une espèce de transformation. Et là, je pense que ça va être crescendo, c'est en train d'évoluer. Et je crois que l'année prochaine, c'est pas si loin que ça. On est déjà dans le 3e mois, donc d'ici 7 mois, 8 mois, grand max. Grand maximum au niveau du chakra couronne, au niveau du cœur. Enfin, cette guérison sera vraiment acquise, sera intégrée. Et les anges te disent que tu es aimé. Tu es aimé. Regarde le vert. Pareil, ça rejoint l'unakite. Tu es aimé. Niveau donc, on va dire love ou sentimental ou relationnel, on a le flash. Alors ça peut être flashback, tu sais, avec les roses rouges surtout, c'est le cœur. Ton cœur s'ouvre davantage et il a des réminiscences. Il guérit actuellement, donc il s'ouvre davantage. Il a des réminiscences en fait de l'amour divin. Et ça peut être également un flash, un coup de cœur, un crush comme on dit chez les jeunes, un crush pour quelqu'un. Ouais, c'est une ouverture de cœur qui se fait actuellement avec un nouveau départ. Et oui, tout arrive à point nommé. Nouveau départ dans tout, mais côté cœur, toujours. Et qui dit cœur dit âme. À niveau donc du lâcher prise, on te dit de dépasser ta faible estime de toi. Alors, vous méritez
mériter le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Et oui, tu es comme ce tournesol qui se tourne vers le soleil, donc. Cette fleur, en fait, chaque matin s'ouvre et elle se tourne vers le soleil. Et quand il n'y a plus de soleil, elle se rétracte un petit peu. Tu es ce tournesol. Tu es unique. Tu es lumière. Tu mérites. Tu es unique en ce sens où tu mérites tout ce qui est de plus abondant sur cette terre. Tu es né pour ça. Tu mérites le succès, l'amour, comme ils disent, l'abondance sous toutes ses formes, hein, pas seulement financière. Mais en tout cas, mets-toi à poser cette intention, hein, de mériter, d'être en capacité de recevoir, parce que tu es un enfant de l'éternel, du divin. Tu n'es pas là par hasard, hein, ça n'existe pas le hasard. Et essaie de voir un petit peu toutes les mémoires, en fait, qui font que tu as, peut-être liées à l'enfance, hein, c'est possible, ou dans des vies antérieures. Continue à voir ce qui bloque. Pourquoi tu te dis que tu mérites pas d'être heureux, heureuse, pourquoi tu ne mérites pas l'amour, pourquoi tu serais pas capable d'aimer, d'être aimé en retour, hein. Voilà, tout ça, voilà, reprends, ne te sous-estime pas, bien au contraire, reprends cette estime de toi-même par rapport aux autres, et quelque part, tu vas apprendre à t'imposer, tu vas apprendre à te respecter, à te faire respecter par les autres. On va passer au petit message avant que je fasse des vidéos hyper longues. Le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est vrai que le pardon, c'est libérateur. Il n'y a pas à tergiverser. Le pardon, c'est pas tant aller voir la personne ou l'appeler pour lui dire je te pardonne, tant mieux, hein, si c'est le cas, hein. Si ça vient du cœur. Mais c'est se libérer, ne plus donner à l'autre l'opportunité d'être comment on appelle ça, notre beau. Ah, il nous a fait souffrir. S'il y a pardon, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait souffrir. Donc le passé est le passé, comme on te le dit, hein, laisse-le, hein. On ne changera pas. Par contre, le passé nous donne des expériences. Il y a des pépites, hein, dans les expériences qui sont censées être douloureuses, hein, voilà. Il y a des pépites. Donc écoute ton cœur, mets de la lumière dans ton cœur, dans ton âme et ton esprit, et libère-toi. Libère-toi avant tout toi. Ah oui, tout est juste, c'est vrai. Ne regrette pas certaines situations vécues, car tout se produit très exactement comme prévu, au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite, toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi, c'est vrai. J'aime à le répéter, mais Nelson Mandela, père de son âme, qui a passé quand même 27 ans en prison, disait je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. Et toutes ces expériences apprises dans l'adversité, nous ont fait grandir. Et il n'y a rien qui se passe dans notre vie qui soit un hasard, malheureux, ou peu importe, c'est une expérience. Voilà, on est là pour expérimenter. Et tout est juste. Toutes ces expériences nous ont permis de grandir, nous font grandir. C'est pas les succès qui nous font grandir. Le succès, bon voilà, on a réussi, on passe à autre chose. Par contre, dans l'adversité, c'est là qu'on apprend à se connaître encore plus, encore mieux, et à devenir plus fort, plus résilient. Test de l'univers, décidément. Chacun rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi, exactement. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Faire marche arrière ne mènera à rien.
Ah oui, ça c'est sûr, hein. Quand on rencontre des situations comme ça, voilà, ton âme, quelque part, a un contrat d'âme, hein, derrière. Il y a un contrat d'âme derrière chaque âme. Eh bien, elle va rencontrer des situations qui vont demander de l'endurance, qui vont demander le dépassement de soi, d'aller au-delà, hein, d'aller au-delà pour y arriver et devenir plus fort. Et c'est pas la peine de penser à justement à faire machine arrière. Non, c'est un test de l'univers actuellement. Pour savoir si tu tiens le coup, si vraiment t'es résilient, si t'as appris quelque chose de toutes ces expériences. Au niveau de l'intuition, c'est un don, la boussole, avec les nénuphars, hein, justement, les poissons. Eh bien, il y a un éveil, hein, quand même, hein. Un éveil intuitif, éveil spirituel, de plus en plus grand. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition, connectée à ton âme. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Mhm. Oui, ton intuition, c'est ta boussole intérieure. Tu es en plein éveil spirituel, enfin en tout cas tu l'es, mais je sens que il y a des doutes, des peurs, des choses comme ça qui te taraudent actuellement et fais de l'ancrage. Voilà, ancre tout. Sois bienveillant envers toi-même. Donc, ton mental t'éloigne de ta propre réalité. Il t'empêche de te connecter à ton âme. Tu dois lâcher prise, accepter cet état d'immatérialité pour y parvenir. Donc, te détacher du matériel, des factures, de tout ça, voilà, des factures qui tombent, des loyers, de comment je vais m'en sortir, de toutes ces phrases, en fait, qui sont du pure illusion. Même si je sais, hein, de quoi on parle. Pure illusion, en fait, et faire le vide, hein, pour t'ouvrir à de nouvelles opportunités qui sont d'ordre cosmique, d'ordre spirituel. Tout se passe dans l'énergétique avant de se concrétiser dans la matière physique. Donc, cesse avec ton mental, parce qu'il t'éloigne justement de la véritable réalité, hein. Je parle pas de l'illusion, justement. Voilà. Tu es encore dans l'illusion, arrête, stop. Ça t'empêche de te reconnecter à ton âme et ton âme, ton être, depuis ta naissance, a droit à cette abondance infinie. Lâche prise. Accepte ce côté immatériel. Et par expérience, je peux dire que quand on a très très peu, on a tout. C'est marrant, hein, c'est complètement paradoxal ce que je viens de dire, mais c'est vrai. J'ai connu des situations où j'avais plus grand chose et j'étais la plus heureuse du monde. Et pourtant, il suffit de regarder les riches, hein. Ils ont des villas, tout ce qu'on veut, et ils sont pas heureux. Ils sont pas heureux. Il y a toujours des problèmes. Comme quoi, voilà, j'espère que ça t'a plu. Mets un like, mets-moi en commentaire ce que t'en as pensé. En tout cas, moi, ça aurait été un plaisir de te faire cette vidéo. Partage les fameuses vidéos sur l'au-delà, les canalisations, il y en a 3 en tout, dont la dernière. Celle-ci sera la dernière quand je la posterai, mais bon, voilà. Tout ce qui est en fait vidéo de l'au-delà, des messages, j'ai besoin de vous pour ça. Il faut que ça arrive à bon port, comme on dit. Et ma foi, en attendant, je t'embrasse bien fort, prends bien soin de toi. Merci encore à tous les nouveaux abonnés. Ça fait chaud au cœur. J'attends vos retours avec impatience. Gros bisous et à bientôt pour les énergies de Mars normalement.